Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alexandre Mosruck. Vous me connaissez sûrement à travers toutes mes vidéos et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le tirage de votre année 2022. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, nous allons voir votre signe, bien sûr, et nous allons regarder les 12 mois à venir pour l'année 2022. Nous allons faire une petite introspection de chaque mois et nous allons terminer le tirage avec une ponctuation. Les jeux que je vais utiliser sont l'Astrocarte, le Petit Lenormand initiatique en version mini. Et pour terminer, nous allons utiliser mon jeu Je cultive le bonheur, un oracle d'inspiration de 60 cartes. Tous les liens pour ces jeux, si vous êtes intéressés, sont disponibles dans la barre de description juste en bas de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer. Et si vous voulez aussi avoir une consultation avec moi, vous allez là-bas et vous allez trouver toutes les informations disponibles. Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage pour 2022. Nous allons regarder mois par mois les événements, les énergies, les influences qui vont vous accompagner durant 2022. Vous avez pu voir la semaine dernière dans la météo énergétique de 2022 votre signe et c'est l'énergie centrale des événements qui vont le plus vous marquer en termes généraux. Et là aujourd'hui on est un petit peu sur des choses un peu plus précis. Donc on va voir mois par mois ce qui va se passer. Je vous invite à revenir durant l'année pour voir comment les énergies ont parlé et comment les cartes ont pu vous aider à voir un peu ce qui se passait dans votre vie. Pour le temps, vous l'avez dans la barre de description de cette vidéo, mois par mois, donc vous pouvez cliquer directement sur les mois qui vous intéressent, d'accord, et aussi écouter les tirages des autres signes, si vous les avez, en ascendant ou en lunaire. Jetez un petit coup d'œil. Donc c'est très important de regarder ces signes solaires, lunaires et ascendants pour avoir un complément d'information, pour avoir un peu plus de choses à voir et à comprendre sur votre situation. Donc commençons tout de suite. On va commencer avec le mois de janvier. J'ai déjà étalé les 12 cartes pour les 12 mois de l'année. Janvier, vous avez la lune, l'arbre et les étoiles. Alors, ce que ça nous dit, c'est cette association de cartes, c'est que le mois de janvier, vous allez vouloir travailler sur votre bien-être. Le côté spirituel va beaucoup vous parler, le côté spirituel va beaucoup vous intéresser, d'accord? Vous allez vouloir peut-être même prendre des cours et on a une jolie association du 6, 7 et 8 de cœur, donc qui nous montre que vous commencez l'année avec de bonnes énergies, d'accord? Le mois de janvier va vous permettre de voir un peu, à travailler sur votre intuition, travailler sur votre développement personnel, travailler sur votre perception des choses. D'accord, il y aura des choses qui vont vous être révélées. C'est un début d'année assez positif et aussi c'est un moment où vous pouvez planter les graines de vos intentions. D'accord, planter les graines de vos intentions, mettre les choses bien au clair, vous projeter pour l'année. Beaucoup de personnes le font au mois de janvier, mais pour vous particulièrement les béliers, ça va être très parlant. Vous allez planter les graines de vos souhaits et vous allez garder espoir que les choses vont être pas mal pour vous. Le mois de février,
vous avez l'oiseau, l'enfant et les souris, d'accord? J'ai l'impression que vous reprenez contact avec une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit peu de temps, depuis un laps de temps. Vous abordez cette reconnexion avec un peu de méfiance, vous abordez les choses avec un petit peu de préjugés, donc ce ne sera pas facile pour vous de donner le bénéfice du doute à certaines personnes. Vous allez aussi commencer à parler avec de nouvelles personnes de votre entourage, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau du travail. Je mets les cartes comme ça vous pouvez bien les voir. Donc il y aura voilà une énergie où vous allez vouloir communiquer, peut-être communiquer d'une façon différente. Peut-être les personnes un peu plus âgées vont se mettre à utiliser voilà Internet, les applications telles que voilà WhatsApp, des choses comme ça que vous n'êtes pas habitué. Vous allez sortir de votre zone de confort, d'accord? Certaines choses peuvent vous stresser aussi par rapport à un enfant ou quelqu'un de la famille. Il y aura peut-être, comment dire, moi je le ressens comme un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer, d'accord, qu'il soit adulte ou non, hein, une personne qui n'arrive pas à dire le fond de ses sentiments, une personne que vous n'arrivez pas à cerner, une personne qui, voilà, c'est quand même compliqué de comprendre ce qu'il veut, où il veut aller aussi. Donc ça va être un peu compliqué pour vous, mais je pense que vous allez trouver voilà les solutions nécessaires. Le stress va faire partie du jeu. D'accord? Nous passons maintenant au mois de mars. Alors, le mois de mars, vous avez la clé, l'ours et l'encre. Alors, on voit que pour le mois de mars, il y a des ouvertures qui se font pour vous. Qu'elles soient au niveau financier, qu'elles soient au niveau du travail, il y a une stabilisation. D'accord? Vous vous stabilisez dans vos projets. Vous lancez aussi des projets sur le long terme. Je vois certains se lancer dans des prêts immobiliers, d'autres vers la création d'entreprises, d'autres qui voudront tester un nouveau concept. En tout cas, il y a voilà matière à travailler, matière à mettre les choses sur place. Et vraiment, c'est un mois où vous allez voilà vraiment vous concentrer sur votre réussite personnelle. Vous allez vouloir vous concentrer aussi sur le bien-être de votre famille, protéger les personnes autour de vous et bien sûr amener voilà de bonnes énergies autour de vous. Donc ce mois de mars, 3 cartes fabuleuses, 3 cartes positives qui annoncent la stabilité. Nous allons maintenant au mois d'avril. Mois d'avril, nous avons l'anneau, le lys et le cavalier. Il y a quelque chose par rapport à une signature de contrat, un accord signé. On a ici quelque chose de positif avec le lys qui nous donne ce ton de sérénité, de se sentir bien dans cet engagement. Donc les nouvelles relations vont de l'avant. Si vous avez rencontré quelqu'un quelques mois de cela ou en début d'année, sachez qu'au mois d'avril, les choses peuvent devenir beaucoup plus sérieuses. Si vous êtes déjà en couple, mois d'avril, ça peut aller vers quelque chose de plus sérieux, un engagement sur le long terme, une prise de responsabilité, une nouvelle direction pour votre relation amoureuse. Ça peut aussi annoncer aller de l'avant avec quelqu'un de nouveau. Si vous êtes célibataire, si vous comptez, voilà, si vous avez envie d'une séparation, ça pourrait, voilà, être le cas. Mais il y a, voilà, de belles énergies qui entourent le mois d'avril, un nouveau départ, des choses qui, voilà, qui vont de l'avant, qui se décrochent pour vous. Au mois de mai, nous avons le chien, les poissons et la maison. Financièrement, on voit que vous avez une aide. Qu'elle soit une aide au niveau de l'État, qu'elle soit une aide, une subvention, ou un prêt, ou un bonus, il y a quelque chose qui vient agrémenter la vie de famille. On amène du beurre dans les épinards, on se lie d'affection aussi avec des personnes positives, on se sent bien avec les personnes qui nous entourent, on a des transactions aussi immobilières, des transactions
de nouvelles locations. Certaines personnes vont peut-être construire sur un terrain pour en faire une location. D'autres personnes vont changer de loyer. Ils veulent, voilà, aller vers quelque chose de plus adéquat pour leur situation. Ceux qui sont en appartement pourront aller vers une maison. Ceux qui sont en ville voudront, voilà, un peu plus d'air frais. Donc il y a, voilà, une transition au niveau, voilà, des énergies de l'habitat. D'accord? Donc ça, c'est pour le mois de mai. Le mois de juillet, nous avons la cigogne, le mont et le cercueil. Alors, les changements qui ont débuté au mois de mai, comme on a vu ici, vont être ralentis au mois de juin. Donc peut-être qu'il y a une stagnation par rapport à ce déménagement. Il y a peut-être une difficulté qui est arrivée comme ça, un imprévu. Mais on veut vous dire que le blocage n'est pas éternel. Le cercueil vient enlever cette difficulté que représente le mont. D'accord? Certaines choses vont être pénibles peut-être à attendre, mais sachez que le mois de juillet, il vous faudra de la patience, d'accord? De la patience. Soyez un peu plus organisés sur les projets que vous ferez au mois de juillet. Donc, si vous avez des choses, des plans que vous voulez mettre en place au mois de juillet, s'il vous plaît, soyez prudents, soyez observateurs, soyez prévoyants, d'accord? Et les choses iront bien. Donc le mois de juin, pardon, et là c'est le mois de juillet. Si de toute façon, si je me trompe, vous comptez les cartes et vous allez vous retrouver. Donc mai, juin, juillet, donc ça c'est le mois de juillet. On a les chemins, le cœur et le monsieur. Des décisions vont être prises au mois de juillet, d'accord, concernant l'amour, concernant une petite chose aussi que je veux vous dire. Si jamais je me trompe de mois, que je nomme un mois qui n'est pas ce mois-là, donc vous faites le compte, vous allez trouver, voilà, l'erreur, mais aussi peut-être ce n'est pas une erreur. Si je l'ai dit, c'est peut-être une synchronicité qui s'est mise en place, d'accord? Donc peut-être que le mois que je vous ai parlé, ça a quelque chose d'important. Donc rien n'est pour rien, il n'y a pas d'hasard et ça pourrait dire quelque chose pour vous. Donc on revient sur notre mois de juillet avec les chemins, le cœur et le monsieur. On voit ici qu'il y a des décisions que nous devons prendre concernant le sentimental. J'ai l'impression que vous vivez une relation qui n'est pas très stable, qui n'est peut-être pas très basée sur la continuité. Peut-être que vous vivez, voilà, séparément l'un de l'autre, ou que vous avez fait le choix d'avoir, voilà, de vous voir seulement le week-end et ne pas faire une vie commune tous les jours. Quoi qu'il en soit, il y aura des décisions qui seront basées sur l'amour, qui vont être prises au mois de juillet. D'accord? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Je l'espère pour vous les célibataires. Pour ceux qui sont déjà dans un couple, j'espère que les décisions vont aller. Enfin, de toute façon, les décisions sont des décisions d'amour. Ce sont des décisions qui viennent du cœur et non pas des décisions qui viennent de ce qu'on doit faire, de ce qui est bon à faire. C'est vraiment un ressenti. C'est vraiment des choses que vous avez envie, voilà, de mettre sur la table. C'est des choses que vous voulez vraiment partager. Donc, le mois de juillet, pour moi, il y a des choses intéressantes qui viennent concernant l'amour. Le mois d'août, on a le livre, le trèfle et le soleil. Pour moi, le mois d'août est le meilleur mois pour vous. Il y a une éclaircie, il y a un coup de chance, il y a des ouvertures. Les choses que vous n'étiez pas au courant, voilà, vont de l'avant. Nous avons une suite de carreaux dans ce tirage qui nous montre aussi qu'il y a, voilà, de l'action, il y a des choses qui bougent, qui vont de l'avant. Une nouvelle opportunité se présentera, le succès dans les études, dans les concours, dans les concours, les examens du permis de conduire, des choses comme ça. Ça va le faire. Le mois d'août est un mois qui est très favorable pour les examens. Vous aurez vraiment la tête dans votre projet. Vous allez vouloir vous projeter. Vous allez vouloir, voilà, de toute façon, les énergies sont favorables pour que vous soyez concentré au max. Et tout ce que vous entreprendrez
au mois d'août va être positif, va être pas mal. Le mois de septembre maintenant, nous avons la tour, la lettre et les nuages. Donc peut-être des nouvelles qui concernent l'administration. D'accord, le mois de septembre, peut-être par rapport aux impôts, vous avez un retour sur vos impôts. Il y a des choses que vous devez éclaircir juridiquement parlant, mais aussi des choses que vous devez éclaircir, comment dire ça, du côté administratif, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau, voilà, de la vie civile, il y a des choses qui se passent, il y a des modifications dans votre vie. Pour certaines personnes, ça pourrait aussi représenter une hospitalisation. Je ne veux pas être négatif, je le dis juste, c'est des événements qui peuvent arriver quand je vois ces associations de cartes. Donc il y a une admission pour une hospitalisation ou sinon pour aller en maison de repos. En tout cas, septembre, c'est un mois qui est difficile. Quoique vous avez un mois d'août assez ensoleillé, le mois de septembre est un mois un peu plus sombre, moins brillant que les mois précédents. Mais heureusement qu'au mois d'octobre, après tout, vous allez reprendre du poil de la bête. Vous avez la croix, la verge et le bouquet. Donc vous allez vouloir justement reprendre reprendre la main sur les choses. Vous allez vouloir sortir de votre pétrin, vous allez trouver des solutions. Ça ne sera peut-être pas évident, facile à trouver des solutions, mais vous allez trouver des personnes qui sauront vous aider et vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Donc on montre là qu'il y a quand même une certaine évolution de votre situation. Il y a de belles surprises qui vous attendent au mois d'octobre et cela va, voilà, vous permettre d'aller beaucoup mieux moralement. Le mois de novembre, vous avez le renard, le jardin et le vaisseau. Changement au niveau professionnel pour certains, voyage d'affaires pour d'autres, voyage de complaisance pour d'autres personnes aussi. C'est un peu le mois des plans malins pour vous, le mois de novembre. Vous allez tomber sur des bonnes affaires, vous allez tomber sur des bonnes occasions, vous allez tomber sur des bonnes opportunités et bien sûr, vous allez foncer, vous allez profiter, voilà, de cette belle énergie. Et vous allez aussi vouloir, vous investir plus au niveau professionnel, vous avez envie d'intégrer peut-être un plus grand poste ou un plus grand groupe ou changer carrément d'activité pour montrer vos capacités. J'ai l'impression que vous avez fait une découverte aussi sur certaines des choses que vous aimez, que vous avez envie de changer. Et donc, pour le mois de novembre, pardon, ça va être un mois, voilà, de changement, d'amélioration. Vous allez aller de l'avant. Le mois de décembre, donc nous avons la faux, le serpent et la dame. J'ai l'impression que vous terminez l'année sur une note positive parce que vous allez vous libérer de personnes qui vous empoisonnent, de personnes qui pourraient vous manipuler, des personnes qui vous ont emmené en bateau et vous allez vouloir, voilà, reprendre les choses en main. Vous allez reprendre la barre de direction dans votre main et vous allez, voilà, naviguer avec beaucoup plus de, beaucoup plus de confiance en vous. Vous allez mettre ce qu'il faut. Pour aller de l'avant et vous allez bien sûr vous occuper de vous, vous allez vous mettre en première place. Ça risquerait de mettre quelques personnes en colère parce que vous êtes, vous bélier, des personnes qui disent toujours oui, qui veulent toujours aider les autres et c'est pas pour autant qu'on est le plus remercié. Mais bon, la gentillesse, ça compte toujours. Donc voilà ce que le mois de décembre avait à vous dire. Je veux clôturer ce tirage en prenant une carte de mon oracle, je cultive le bonheur, pour clôturer cela et avoir, voilà, une dernière information avant de se quitter. Et la carte que nous avons aujourd'hui, c'est la carte de la perfection. Et la carte dit, je m'accepte comme je suis avec tous mes talents ainsi que mes imperfections. D'accord? Vos imperfections sont des perfections pour les autres. D'accord? Ne vous torturez pas. Mettez-vous en avant. Cette année va être une année où vous pourrez montrer votre authenticité, montrer votre, voilà, votre lumière, montrer votre belle énergie.
et vous allez, voilà, montrer que vous êtes capable de prendre cette place et vous allez aussi inspirer les autres par votre action. Donc, allez-y. Donc voilà les béliers, c'était votre tirage pour 2022, mois par mois. Tous les jeux que j'ai utilisés pour ce tirage sont disponibles sur mon site internet alexandremostruck.com. Vous avez juste en bas les liens qui vont voilà, directement vers ces vidéos, d'accord, vers ces liens, pardon. Et je suis aussi disponible pour les tirages en privé. Donc, je vous souhaite une très belle année 2022 et je me réjouis voilà, de vous retrouver encore pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, abonnez-vous et on se retrouve le lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour les messages des défunts, le vendredi pour la petite guidance, le samedi pour la guidance intemporelle et le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Donc on se retrouve voilà plusieurs fois par semaine avec plein de vidéos et vous ne voulez rien rater. Je vous souhaite une belle année 2022 et que tous vos rêves puissent se réaliser.